Ce qui change en revanche, c'est la stratégie de l'avocat de l'accusatrice, de la victime présumée, qui aurait pris contact avec Patrick Lozès, le président du CRAN. Vous savez, cet organisme qui se bat pour la cause des Noirs en France. Patrick Lozès, d'ailleurs, est maintenant candidat à l'élection présidentielle. On l'avait reçu il y a quelques jours. Alors pourquoi cet appel? Pourquoi ce rapprochement à votre avis? Il est là, Patrick Lozès. Il est en direct avec nous sur MC dans les GG. Bonjour, monsieur Lozès. Bonjour. C'est vrai que donc on a pris contact avec vous, l'avocat de la victime présumée? D'abord, vous savez que je suis candidat à l'élection présidentielle française, donc je me dois à une certaine réserve et je condamne par avance toute récupération politicienne de cette affaire, où on a effectivement une plaignante et un accusé, et si l'un a droit à la présomption d'innocence, l'autre a droit à la présomption de la sincérité, et cette plaignante est célibataire, elle est pauvre, c'est une femme de ménage. Mais pourquoi l'avocat vous a contacté? Oui, ça n'a rien à voir. Il m'a contacté parce que cette personne a peu de soutien aujourd'hui. C'est dans ce cadre que mes amis des mouvements de droits civiques américains ont sollicité mon aide. Je rappelle qu'on est face à une présomption d'un viol qui est un crime grave. Et pourquoi en France? Je comprends pas bien. C'est-à-dire que les Noirs français doivent se mobiliser pour la plaignante noire américaine? Non, je vous ai parlé d'une femme qui était pauvre, qui était mère célibataire, qui était femme de ménage, et dans un grand hôtel. Pourquoi vous et pas aide à toute détresse? Je pense qu'ils ont contacté plusieurs personnes. Si vous leur demandez, ils vous diront qu'il y a plusieurs autres personnes qui ont dû être condamnées, qui ont dû être contactées, pour que justement on ne condamne pas cette jeune femme. Mais en tout cas, comme tout le monde, moi je ne sais pas. Attention, Patrick Lozès, il ne faut pas dire que c'est une mère célibataire parce que ça pose un problème. C'est une femme mariée dont le mari est mort. Oui, mort. Donc c'est une veuve. Pas pareil. C'est pas du tout pareil. Mais qu'est-ce que vous allez faire, Patrick Lozès, alors, avec ce contact-là? Eh bien, moi je n'exclus pas de soutenir la plaignante. Ma première tâche, celle que je me suis fixée, c'est de me forger une conviction. Moi je suis comme tous les Français, moi je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette suite. Donc dans un premier temps, j'ai demandé à mes amis américains de me dire les éléments dont ils disposaient, et en fonction de ces éléments, je vais me forger une conviction. Mais excusez-moi, vous voulez pas que ça soit repris politiquement parce que vous êtes candidat, mais qui a informé la presse que vous avez été contacté? Ah, c'est pas moi, vous pouvez demander à Europe 1, Eh bien alors, à partir de ce moment-là, vous devriez dire je me prends mon droit de réserve et je ne réponds à aucun média. Ah non, autant, ça c'est très facile. Non, mais je reprends un rapport de ce qu'il nous dit en sa première phrase. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit que d'autres personnes avaient été contactées. Peut-être. Il pense que d'autres personnes. Je suis persuadé que d'autres personnes ont été contactées. Je ne pense pas qu'il faille penser qu'on m'a contacté parce que je suis ceci ou parce que je suis cela. Quand l'appel a été lancé, entendez-moi bien, quand l'appel a été lancé, il a été lancé à l'ensemble des Français, et qu'on m'ait contacté ne paraît pas surprenant puisqu'il est de notoriété publique, que j'ai des relations avec les Américains, qu'on m'ait pas contacté, c'est ça qui aurait été surprenant. Je suis persuadé qu'il y a d'autres qui ont été contactés. Mais je vois pas l'intérêt. Excusez-moi, c'est une affaire qui ne concerne aujourd'hui, c'est un fait divers, je veux dire, même si c'est bien sûr ça a des conséquences qui au-delà d'un simple fait divers, mais je vois pas tellement l'intérêt, que vous auriez à prendre parti dans cette affaire. Moi, j'ai aucun intérêt. Moi, je veux la manifestation de la vérité. Ce qui ennuie tout le monde dans cette affaire, ce qui ennuie tout le monde, c'est qu'on a l'impression d'assister au combat du pot de fer contre le pot de terre, et qu'il y a des moyens disproportionnés qui sont mis pour salir une personne. Vous mettez en doute son avocat. Excusez-moi, mais pour l'instant, très objectivement, on nous dit sans arrêt que des tas de gens sont là pour salir cette femme. Mais pour l'instant, cette femme, elle a été extraordinairement bien protégée. Moi, je n'ai vu que des critiques de tous ordres, y compris Salas, etc., sur DSK, qui a été, et à juste titre certainement, puisque tout le monde en a été traumatisé. Donc c'est lui qui a été effroyablement sali, et peut-être à titre, et peut-être que c'est bien fait pour lui. Mais en tout cas, c'est lui pour l'instant qui a été totalement victime de la vindicte populaire, et à juste titre. Je trouve qu'au contraire, dans cette affaire, je trouve que cette femme, qui est certainement extraordinairement respectable, a été
très 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 protégée vous confondez par tout le le rôle monde. des médias Mais et attendez. le rôle des avocats. Oui, mais vous parlez là, vous parlez des médias, mais vous ne savez pas ce que font les avocats. Croyez-vous aujourd'hui, croyez-vous qu'aujourd'hui il n'y a pas des dizaines de détectives privés qui fouillent dans la vie privée de Sarkozy depuis sa plus petite enfance pour savoir de DSK, pardon. Excusez-moi, de DSK depuis sa plus petite. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il n'est pas anormal que la défense de cette jeune femme cherche à avoir des informations, comme il n'est pas anormal que la défense de l'accusé cherche à se défendre. Voilà. Attendez. Là, c'est très important ce que vous venez de nous dire. Vous dites que vous vouliez la soutenir parce qu'elle était pauvre, donc moi j'ai cru que c'était un soutien financier. Et là, vous êtes en train de dire qu'ils vous ont été contactés pour que vous trouviez des témoignages en France de façon à salir la partie adverse. Attendez, non mais vous plaisantez. Je n'exclus pas de soutenir, j'ai dit que je réservais ma réponse. Voilà ce que j'ai dit que je réservais, mais je dis qu'il n'est pas incroyable que quand les avocats, je parle des avocats, je parle pas de moi, quand les avocats d'un côté sont en train de chercher à obtenir des informations, il n'est pas incroyable que de l'autre côté, des avocats cherchent à obtenir des informations. Merci Monsieur Lozès, merci Patrick Lozès, président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France et candidat à l'élection présidentielle.